Bonjour tout le monde. Ici Cameron, chef de vente de la société American Home Builders de la Guinée, American Home Builders of West Africa, Jobomax. On va effectuer une visite au chantier à Doumbouya, à notre deuxième chantier, pour aller voir notre quartier et notre projet. Il y a 2-3 semaines, on a fait une petite visite à nos bureaux ici aux États-Unis, à Chicago, Détroit, Philadelphie, et après à notre siège social à Dixon. Mais aujourd'hui, notre chef de chantier, Aliou Diallo, va faire une tournée de notre chantier à Doumbouya pour aller voir notre deuxième neighborhood, notre deuxième quartier à Doumbouya City, entre kilomètre 36 et Koyaville. Donc, tous les jours, il y a des clients qui me demandent comment ça se passe. Est-ce que je peux construire une maison sur mon terrain? Donc, normalement, nous sommes spécialisés dans la construction de quartiers résidentiels. Donc, nous construisons un quartier entier et après, nous vendons la maison, le terrain, le titre foncier, tout ensemble. On veut vraiment construire une vraie communauté de propriétaires qui partagent des valeurs communes et des normes communes. Comme ça, on aura un quartier avec toutes les maisons de même standing, avec les propriétaires, avec les mêmes valeurs, des normes communes comme ça. Donc, maintenant, on va aller voir notre chantier à Doumbouya avec le chef de chantier, M. Aliou Diallo. Donc, on peut commencer. Bonjour, c'est Aliou Diallo de American Home Builders of West Africa. Je suis le project manager de notre second développement en Guinée, c'est-à-dire Doumbouya City. Donc, ce que je me propose ce matin, c'est de vous faire une visite guidée avec moi. J'espère que vous allez bien en profiter sur notre site de Doumbouya. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette visite guidée à ma compagnie. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de bien en profiter. Allons-y. Alors, pour commencer la visite, je vais faire une vue panoramique de la cité, en vous expliquant un peu la subdivision en elle-même. Donc ici, nous avons à peu près 4 blocs. Ça, c'est le premier. Et puis, en allant vers la droite, nous avons le deuxième bloc qui est là, aussi de bâtiment. Et puis, un peu plus haut, vous avez le troisième. Et puis, le dernier que vous voyez là, qui est le quatrième. Donc, nous allons vraiment nous concentrer sur le premier bloc-ci, où nous allons nous accentuer pour faire un peu cette visite-là et vous expliquer les modèles du bâtiment que nous avons. Je pense que nous allons commencer par ce modèle-ci, qui est le modèle Atlanta. Alors, ce modèle, comme la majorité de nos modèles ici, est implanté dans une parcelle de 500 mètres carrés. Et donc ces parcelles sont... Bon, j'ai changé la position de la caméra pour que vous puissiez mieux profiter de l'image du bâtiment. Donc comme je vais aux parcelles, comme je le disais, chaque bâtiment, la plupart des bâtiments sont implantés sur une parcelle de 500 mètres carrés en moyenne. Donc il arrive que quelquefois on a des parcelles un petit peu plus grandes et d'autres qui sont un petit peu plus petites. Donc ce modèle-ci, il est implanté sur une parcelle un petit peu plus grande que les 500 mètres carrés. Comme sûrement vous pourrez le constater, vous pouvez voir, il est dans une cour très grande et le bâtiment en lui-même comporte 3 chambres, un salon, 2 douches, c'est-à-dire 2 toilettes et puis une cuisine. Une cuisine que vous pouvez faire d'une très belle manière d'ailleurs, comme certains clients l'ont fait ici. Donc nous allons nous approcher pour continuer la visite de ce modèle Atlanta. Donc, je vais changer la position de la caméra pour qu'on puisse mieux voir les choses. Vous avez déjà à l'intérieur de la parcelle, vous avez un aménagement qui est là en pavé déjà, au niveau de la façade, qui peut servir de parking aux véhicules, à savoir les automobiles ou des motos. Donc, au-delà de ça, vous voyez qu'il y a l'aménagement en espace vert aussi. Et effectivement, ici, en face de la maison. Et puis les allées en granit que vous pouvez aussi mettre en pavé lorsque vous le souhaitez. Et puis là, nous avons les pas japonais, même si je ne vois pas trop avec la poussée, l'espace vert là. Donc là, vous avez la limite de la parcelle que vous pouvez voir là. Souvent, c'est un mur mitoyen qui sépare 2 parcelles différentes que vous pourrez se relever à souhait. Hein.
Donc je reviens toujours sur la vue que vous pouvez avoir en étant ici à Doumbouya, époustouflant. Vous voyez, là, il y a l'Atlanta aussi en face. Donc je vais revenir à la maison et puis ouvrir la porte métallique. Et ensuite, c'est là le vitré pour accéder au salon. En revenant au salon, nous pouvons constater, ok, je fais un petit tour pour que vous puissiez voir les choses. Voici, bon, nous avons un lustre, puis un ventilateur, une première fenêtre, et bien sûr une deuxième aussi qui est là, dans le vitré toujours, avec les appliques murales. Et puis voilà, je vous fais un petit tour là. Voici un salon assez grand pour une famille. Ok, donc là, je vais vous expliquer un peu les spécificités de construction. Souvent, nous introduisons souvent des produits pendant la construction, que ce soit pendant le collage du béton ou l'élévation des briques, les murs. Nous mettons certains adjuvants qui permettent de donner une plus grande durabilité au bâtiment et aussi une plus grande résistance à l'humidité. Comme souvent, c'est la difficulté dans les zones tropicales, comme la Guinée par exemple. Donc, je voulais préciser ces choses-là avec vous aussi, avant de passer à la cuisine. Comme vous le voyez, la cuisine, elle est faite avec des rangements en bois et une table de travail, souvent en granit ou en marbre. Là, nous sommes au niveau de l'évier de cuisine, avec un très joli robinet d'ailleurs. Et puis, vous voyez que non seulement vous avez des rangements dans votre cuisine, mais vous avez aussi un aspirateur qui permet d'évacuer les vapeurs, en plus de la fumée, et aussi un four et une cuisinière qui sont encastrés dans les différents rangements, avec un micro-ondes, un réfrigérateur. Donc, vous avez une cuisine qui donne aussi sur une terrasse extérieure, que nous n'allons pas visiter tout de suite, mais peut-être tout à l'heure. Et puis, nous allons revenir vers le salon aussi. Là, du salon, nous nous dirigeons maintenant vers le couloir. Ok. Du couloir, on va vers la chambre principale, que voici. Toujours les fenêtres dans le vitré, le ventilateur et autres. Donc les portes en bois aussi, que vous pourrez constater et apprécier. Et puis maintenant, nous sommes là vers la toilette, qui est là avec son WC et le lavabo. Les carreaux aussi, vous pouvez les regarder. Okay. Donc de la chambre principale, nous nous dirigeons vers toujours le couloir, puis vers la deuxième chambre. Car je vous avais dit que ce bâtiment comportait 3 chambres. Donc ça c'est la deuxième chambre aussi, qui a à peu près la même dimension que la chambre principale et la troisième chambre. Donc avant la troisième chambre, vous avez une toilette commune qui est là, comme cela avait été dit en introduction. Ok. Je vais aussi visiter la troisième chambre, voir le plafonnage et les globes, comme je vous le demandais. Vous pouvez aussi apprécier les portes en bois. Ok. Je pense qu'on ressort vers le couloir et ensuite le salon. Et là, nous allons nous diriger vers l'arrière-cour à travers la porte principale. Ok, c'est le jardin. Toujours la belle vue que je vous montre. Hein? Ouais. Donc, c'est cela. Nous allons faire le tour de la cour de notre Atlanta. Comme vous le voyez, je marche sur une allée en granit. L'aménagement peut être fait en granit aussi ou en pavé avec des galettes. Donc voici la deuxième terrasse arrière. Parce que la cuisine donne sur une terrasse aussi avec un escalier. Et puis ça c'est l'arrière-cour. Vous le voyez, le voisinage. Les parcelles entre les bâtiments sont délimitées par des murs mitoyens qu'on peut élever à souhait. Donc là je vous montre l'arrière-cour.
avec la buanderie au fond. On va aller vers la buanderie. La buanderie sert à faire la lessive et toute autre activité que vous aimeriez faire dans la cour, au lieu que ça ne soit fait à l'intérieur du bâtiment. Donc ça permet de maintenir la cour très propre et aussi de travailler en extérieur. Donc c'est ça. On a toujours des fleurs près du bâtiment. Cette belle vue là. Nous revenons vers la façade du bâtiment aussi. Je recule un peu pour vous laisser profiter de l'image. Ok. Donc là, on va aller vers l'extérieur. On peut continuer. Donc là, j'ai changé toujours la position de la caméra pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus longue, plus large des bâtiments que nous allons dépasser. Donc derrière l'Atlanta qu'on a regardé là, vous pouvez voir que nous avons un autre Atlanta aussi qui est derrière. Ici nous avons un modèle Columbus qui est là. Oh, excusez un peu, hein. Les choses sont un peu en chantier. Donc là vous avez le modèle Columbus. Puis j'élargis un peu la vue. Continuons notre descente. Là, vous avez un Chicago standard, comme vous le voyez sur le même alignement. Et puis en bas aussi, au fond, le dernier bâtiment, nous avons aussi un autre Chicago Luxe qui se trouve à ce niveau-là. Donc toujours, j'essaie de donner une certaine vue des choses. Donc là, c'est la mangrove, tout au fond, ainsi que la montagne, en toile de fond du paysage. Hein. Une très belle vue. Donc là, vous avez la couture de l'un de nos modèles Chicago Luxe aussi. Vous pouvez profiter un peu de la nature en étant là. Hein. C'est tout simplement très calme. Vous voyez la mangrove là. On est simplement face à la nature ici. Et aujourd'hui à Conakry et aussi à Koya, parce que là nous sommes vraiment à Koya. Le soleil n'est pas très ardent, donc le ciel est assez clément aussi. Donc cette visite est vraiment bien choisie, parce que les éléments sont avec nous. D'accord, c'est la mangrove. Je voulais que vous profitiez un peu encore de la vue à ce niveau-là. Donc on peut voir que nous avons d'autres modèles aussi de bâtiments qui sont là. Toujours. On va remonter vers le reste de la cité. Donc en remontant, nous voyons la silhouette du modèle Philadelphie qui se dessine là. C'est notre modèle de bâtiment à étage, R+1, qui est souvent scindé en 2 appartements. Donc je vais revenir un petit peu sur le processus de construction qui est le nôtre à Doumbouya et généralement à Jobo Max Guinée.
Souvent dans le processus de construction, comme nous le savons, la plupart du temps le béton occupe une place privilégiée. Donc nous accordons beaucoup d'importance au mélange, au dosage et à l'utilisation du béton sur nos différents chantiers, à savoir surtout sa plasticité qui est très importante. À cela nous utilisons un cône, c'est-à-dire le cône d'Abraham. C'est un peu technique, mais les ingénieurs le savent un peu. Ça permet un peu de savoir si le dosage a été assez bon. Et au-delà de ça aussi, nous nous assurons de le vibrer, mais aussi de voir si effectivement, lors de l'application, il est bien utilisé, ce béton-là, lors de la construction aussi. Par ailleurs, au-delà du béton, à tous les niveaux de la construction, nous nous évertuons à appliquer une certaine surveillance et un certain contrôle sur l'ensemble des travaux, que ce soit le carrelage, la peinture, ainsi de suite. À chaque niveau, nous nous évertuons à ce que les normes prescrites soient strictement respectées à travers nos contrôleurs, à travers nos chefs de chantier, qui sont assez nombreux sur l'ensemble de nos sites. Donc, c'est un peu cette précision-là que je voulais faire avec vous concernant notre processus de construction aussi, pour vous dire que la qualité ne manque pas dans le cadre de nos constructions. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, car nos bâtiments sont souvent des œuvres qui peuvent réellement durer dans le temps et aussi qui doivent refléter toutes les garanties aux yeux des clients qui s'engagent avec nous. Donc nous allons procéder à la visite de ce modèle Philadelphie et j'espère que vous apprécierez ce modèle-ci aussi. Donc ici nous arrivons en face du modèle Philadelphia, notre modèle qui a 4 chambres, 3 salles de bain, un salon, une cuisine, une arrière-cour, et puis aussi nous avons une terrasse au niveau bien entendu du rez-de-chaussée, plus une demi-parcelle. Donc ce modèle-ci c'est un modèle avec un duplex, donc c'est-à-dire nous avons un étage en haut, et puis maintenant on va visiter un peu les choses. Donc c'est notre modèle Philadelphie, comme vous le constatez. Je vais vous faire découvrir là. Vous avez au fond une porte coulissante comme celle que je viens d'ouvrir tout de suite là. Là on est au salon. Vous pouvez voir et constater le salon. Et puis les globes aussi. C'est cela. Donc nous allons continuer. Une visite guidée vers... Ici, bon, vous avez l'escalier qui continue vers l'étage. Et puis à votre gauche, vous avez une toilette visiteur aussi qui est là. Avec un lave-main, un WC. Et puis, tout côté là, vous avez la cuisine aussi. Vous avez une cuisine avec évier. Mais là, effectivement, sans rangement. Comme je vous l'avais dit, au niveau de nos cuisines, le choix est assez facile. C'est au client de choisir le type de cuisine qu'il souhaite faire aussi. Donc, je reviens toujours vers le couloir qui mène à la toilette. Donc là, vous avez une chambre qui est là. Donc, c'est cela. Au niveau de la chambre, vous avez toujours une petite décoration en staff au niveau du plafond avec un placard pour les chambres. Et puis donc, là, je vais continuer vers l'étage. À partir de l'escalier, nous accédons au premier niveau, c'est-à-dire l'étage, d'où en face de nous, nous avons la chambre principale. Nous allons y accéder. Ok. Donc à première vue, on voit déjà une première ouverture qui donne accès sur la cour. Ensuite, nous avons un placard qui est là, à notre gauche, bien fait, bien verni, avec la lumière qui accède bien dans la première chambre, c'est la chambre principale. Nous avons le plafond aussi qui est fait à base de vernis. Et puis à notre gauche, nous allons accéder tout de suite à la toilette de la chambre principale, où nous avons une colonne de douche, les portes-serviettes, le lavabo, le miroir et les carreaux faïence qui sont bien disposés sur le mur, ainsi que le WC. Et puis nous allons ressortir toujours vers la chambre. Et puis remarquons un peu les portes en bois. Donc nous allons nous diriger vers la toilette visiteur qui est faite pour les 2 autres chambres du niveau de l'étage, où nous avons pratiquement le même dispositif,
avec de la lumière qui rentre bien. Il y a la toilette et puis le même dispositif, le lavabo, le receveur. Donc nous revenons toujours dans le couloir où nous pouvons voir une étagère à notre droite où nous pouvons placer des chaussures et plein d'autres choses aussi. Donc vous avez toujours le même placard qui est dans cette chambre-ci aussi, la deuxième, avec l'ouverture qui permet la rentrée de la lumière. Ok, nous nous dirigeons vers la dernière chambre, la troisième, qui a une vue sur l'arrière-cour aussi. Même comme vous pouvez le constater sur la mangrove et sur le paysage de la montagne tout au fond. Donc là, on va descendre vers le rez-de-chaussée. Qui est aussi... Ok, on prend l'escalier, toujours. Alors, nous nous retrouvons au salon, dans l'arrière-cour. Maintenant, vous avez une porte coulissante qui mène vers l'arrière-cour aussi. Donc c'est un peu ça aussi la visite guidée de notre modèle Philadelphie. Donc là, on peut aller vers toujours l'arrière-cour en passant par la porte coulissante aussi, comme d'habitude. Donc c'est l'arrière-cour de notre modèle Philadelphie. Là, vous avez encore une buanderie qui est là, comme je vous l'avais dit, dans toutes les maisons, on a des buanderies. Et puis, je vous montre là-haut, la partie supérieure de l'étage. Et puis, c'est ça, la porte qui mène au salon aussi, une porte coulissante. Puis, nous revenons vers l'allée en granit. Là-haut, vous avez toujours les baies vitrées au niveau de l'étage. Et puis, des gouttières aussi. Puis là, vous avez les ouvertures au niveau de la terrasse qui permettent une meilleure aération et puis aussi, c'est une sorte de décoration. Vous avez l'espace vert qui est là, le portail maintenant de la sortie, comme vous pouvez le voir. C'est notre modèle Philadelphie dans sa façade. Ok. Alors, j'espère que vous avez aimé cette visite de notre deuxième cité en Guinée, à savoir Doumbouya City, et que vous l'avez vraiment apprécié. Donc, Cameron, je te passe la parole et je te laisse faire la suite. Merci à tous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Cela m'a piqué un grand avis d'y aller. Ça fait trop longtemps pour moi. Et depuis 2017, bon, je vais à Guinée chaque 2-3 mois, mais maintenant, on peut regarder les vidéos pour le moment. Comme vous voyez, on a déjà beaucoup de maisons, de très belles maisons déjà construites, tout ensemble dans un vrai neighborhood. Beaucoup de maisons, tout ensemble avec le même standing, la maison de la même qualité. Donc, pour n'importe quelle de nos maisons, les modalités de paiement sont les mêmes. C'est toujours un acompte de 30% pour obtenir la clé et après, le 70% qui reste, vous pouvez financer pendant 10 ans. Donc, par exemple, on a vu la maison Atlanta Lux, déjà construite sur une parcelle de 620 mètres carrés. Donc, la maison là coûte 82 000 $. Donc, c'est 30%, ça veut dire vers 25 000 $ pour obtenir la clé. Après ça, ce qui reste, le 70% qui reste, vous pouvez financer pendant 10 ans, comme ce qu'on appelle ici mortgage aux États-Unis. Donc, s'il y a d'autres questions, si vous voulez plus de renseignements ou pour s'inscrire, veuillez consulter notre site web africahousing.com. S'il y a d'autres questions, je suis disponible, je suis à l'écoute. Si vous avez d'autres questions. Un moment, j'ai reçu une question. Que dois-je faire pour commencer? Donc, maintenant, il y a deux choses pour commencer maintenant. Deux choses à faire pour commencer. Donc, quelqu'un peut aller voir nos maisons. Donc, je sais, on vient de voir un tour, une vidéo, mais si quelqu'un est là, si votre représentant est là, en Conakry, qui veut y aller, vous pouvez m'appeler et on peut discuter, on peut programmer une visite pour aller voir les sites, pour aller voir les maisons, pour entrer dans l'intérieur des maisons, comme vous voulez. À part ça, pour vraiment commencer, il faut
payer $1000 pour s'inscrire et réserver une parcelle. Après ça, on peut vraiment commencer le processus, on peut faire les papiers, on peut écrire le contrat et tout ça. Donc, pour n'importe quelle maison, c'est toujours $1000 pour commencer, réserver une parcelle et faire les papiers, le contrat et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pouvez-vous construire sur mon terrain? Donc, comme je disais, notre programme est spécialisé dans la construction des quartiers résidentiels. Donc, nous construisons beaucoup de maisons ensemble. Comme ça, on peut diminuer les prix parce que c'est efficace. C'est efficace de construire 60 maisons tout ensemble. Si, par exemple, nous construisons une maison à Koya, une autre maison à Dubrega, une autre maison à Matoto, ça coûte très cher parce qu'il faut une équipe pour chaque projet. Mais à Doumbouya, par exemple, avec M. Diallo, on peut construire 12 maisons, 15 maisons en même temps. Parce qu'une équipe peut construire beaucoup de maisons en même temps parce que les maisons sont tout ensemble. Donc, pour la plupart de notre travail, c'est ce que nous faisons. Bon, je vois, quelqu'un m'a demandé à Sierra Leone. Donc, oui, on a Mr. Cisse. We are already in Sierra Leone. Please sign up on our website and I will call you to tell you about the details of our program. Mais pour le moment, c'est juste notre programme à Conakry. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Diallo a bien expliqué. Oh, y a-t-il l'eau, l'électricité? Donc oui, il y a de l'eau courant, il y a l'électricité, il y a EDG là-bas déjà. Donc, en construisant un quartier tout ensemble, beaucoup de maisons tout ensemble, c'est plus facile d'avoir les choses comme l'eau courant et l'électricité parce que on peut tout partager le même programme d'électricité, par exemple. Donc, c'est plus facile comme ça. Je vois maintenant, il y a une question en allemand, mais moi, je ne parle pas allemand, je m'excuse. Peut-être quelqu'un peut m'aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pour plus d'informations, pour s'inscrire, veuillez consulter notre site web. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram. On est là. Bon, aujourd'hui, c'est une vérité, mais on est là et on peut discuter en détail comment ça se passe et notre programme. Bonsoir, Madame So. J'attends vos questions, j'attends vos souscriptions et on peut parler même aujourd'hui. On est là. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo et le tour guidé. Merci beaucoup et bonne journée.